Revenons quelques instants sur la carte donc, de la Syrie par rapport à ce qui se passe. Parce que les Occidentaux, ils sont en train de... Ils jubilent. Ils pensent que ça va faire tomber Poutine et tout. Ils sont complètement... Bon. Ils prennent Alep. Donc ça veut dire qu'ils viennent de Turquie. Il n'y a pas le choix. Voulez-vous qu'ils viennent d'ailleurs? C'est pas possible. Donc forcément, ils viennent du nord. Donc là, tout le monde est... Ça et les deux là, tout le monde est surpris, évidemment. Ils viennent de Turquie. Et donc les services n'auraient pas été au courant. Admettons. Et puis après, les Occidentaux disent, bon, voilà, ils vont prendre leur véhicule, et puis ils vont commencer à arriver, Homs, et puis jusqu'à Damas. Bon, alors là, passer de la Turquie à ici, hein, on voit bien que c'est des petites artères, c'est jouable. En jeep, je sais pas quoi, des camions avec des mitraillettes dessus, ok, ok. Bon, après, ici, les militaires, là, apparemment, ils ont plus ou moins déserté. Ils auraient laissé des chars sur le bas-côté, les djihadistes... Ah non, les résistants, pardon. Oula. Les résistants prennent les chars et commencent à avancer. Donc, prennent Alep et commencent à avancer. Et puis, pour eux, dans la tête des Occidentaux, bah voilà, quoi. Après, on va à Hama, on prend Hama, après on va à Homs, on prend Homs, et puis on arrive. Ouais. Sauf que là, c'est facile. Maintenant, il va falloir prendre des routes. La ligne droite, il n'y a pas des bois ici, il n'y a pas des forêts, c'est pas l'Ukraine. Et à ce moment-là, ça rappelle le fameux convoi pour ceux qui se souviennent, le fameux convoi de Libye, où on nous avait expliqué que Kadhafi partait de Tripoli jusqu'à, ça s'appelait comment, la Benghazi, je crois, pour aller tuer les méchants rebelles. Et l'OTAN avait détruit la colonne sur la route. Bah là, ça fera la même chose. Hein. Les Russes, il suffiront qu'ils sortent avec leur hélicoptère, ou ce qu'ils ramènent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays en guerre. Donc il y a énormément de matériel pour le désert, hein. Matériel pour comme par Abirakem, hein, pareil. Là, ça serait des hélicoptères hein, sur ce genre de terrain. Bon ben voilà, au fur et à mesure que les gars ils vont rouler avec leur jeep et tout, je sais pas quoi, leur char ou toute leur merde, bah ils vont se faire défoncer quoi. Il n'y a même pas besoin de réfléchir, donc il n'y a rien à obtenir. Sauf s'il y avait des forces qui arrivaient de par là, mais bon. C'est pas ça l'histoire, c'est déstabiliser, moi je vous dis, hein, ce qu'ils nous racontent, c'est déstabiliser ici, c'est tout ce qui les intéresse. Tout ça, c'est du cinéma. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir, les Américains, ici, ils aimeraient bien dans ce secteur-là amener des choses pour contrer les Russes. Moi je vois ça comme ça, sinon il n'y a aucun intérêt de partir d'Alep et de croire qu'on va pouvoir arriver à Damas en entier. Ça, c'est pas possible. Hein. Pas avec les Russes à côté, quoi. Voilà. Sans compter que, si on joue à sortir ces proxys, les Russes, en avion, hein, peuvent acheminer des Tchétchènes, des Ouzbeks, ils ont toutes les minorités aussi musulmanes de chez eux, ils peuvent les amener, et ils vont remplacer le Hezbollah qui pourrait être en difficulté. Mais eux, ils n'ont pas de problème de légions. Les Russes, ils ont des légions, ils pourront même avoir des légions africaines, hein, des légions noires qui viendront se battre au sol. Si c'est une guerre de proxy, hein, si c'est à ça qu'ils veulent, les Russes, ils sont au moins aussi forts à ce jeu-là que les Occidentaux. Et là-dedans, on n'y comprendra rien parce que tout le monde sera bronzé, quoi. Il n'y aura pas de blanc pour le coup. On ne sera pas en Ukraine. Voilà. Salut les amis.